Et salut tout le monde, c'est Adam Natsu et aujourd'hui on se retrouve pour la decklist de String dans l'anime Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Donc c'est un personnage qui a fait un seul duel contre Yugi. Donc je rappelle un peu le principe, c'est des decklists rétro basés sur l'anime qui ont pour but de s'amuser avec les copains, donc il n'y a pas de banlist. Voilà. J'essaie de mettre les cartes en x1 le maximum de temps quand c'est possible, sauf quand la carte ou le personnage demande de la jouer plusieurs fois. Mais voilà. Et le but là, c'est de vous partager ma decklist, de vous montrer un petit peu mes choix et d'échanger avec vous si vous aurez mis d'autres cartes ou pas, si vous aurez mis des cartes en plus exemplaires, en moins, voilà. Avoir un petit peu votre avis. On va commencer tout de suite. Donc, ça y est, j'aime bien expliquer mes sleeves parce que j'essaie de faire un effort dessus. Donc là pour String, on a des sleeves haut pour le main deck parce que c'est un deck slime, comme on pourrait appeler ça, donc avec beaucoup de monstres de tribu haut. Des sleeves autour avec de... Donc, je crois qu'elle s'appelle Thunder, ces sleeves. Donc c'est des sleeves avec des éclairs parce que tout simplement la deuxième bouche de Slifer envoie de la foudre. Et pour l'extra deck, des sleeves avec la charité gracieuse parce que c'est un deck qu'on va essayer de beaucoup piocher. Donc, pour nos monstres du main deck. Donc bien évidemment, on va jouer un Slifer, puisque c'est le boss monster du deck, qui a été joué par le personnage, c'est là où Yugi va le récupérer. Donc là, c'est pas le dessin original de l'anime, c'est un dessin exclusif qui avait été fait par l'auteur, et du coup, je trouvais ça sympa de changer la version de Slifer et des dieux égyptiens d'ailleurs en fonction des decks qui les jouent. Donc ici, c'est le deuxième deck qu'on voit avec Slifer, puisqu'il était aussi présent dans le deck de Yugi. Ensuite, un spectre revenant, aussi appelé spectre de Jam dans l'anime, donc ça c'est une carte du personnage qui va revenir à chaque tour où elle est détruite dans l'anime, ici qui reviendra uniquement à notre prochaine standby en payant des points de vie, donc c'est pas... La carte est très demandante, mais c'est une carte du personnage. Gélatine humanoïde qui est plutôt intéressante parce qu'elle a 2000 de défense et qui est jouée par le personnage avec le ver draconien, pour invoquer un monstre fusion qu'on verra un peu plus tard. Et du coup, dans un deck où on a des monstres fusion, je me suis permis de rajouter le roi des marais parce que c'est un haut aqua, je trouvais qu'il allait bien dans l'esthétique du deck, et puis du coup il va nous aider pour nos fusions, que ce soit en matériel ou pour aller chercher notre carte polymérisation. Donc Gardien Slime, donc ça c'est une carte qui a été du support en fait, qui est sorti pour l'archétype un peu plus tard, et qui a pour objectif d'aider le deck. Donc c'est un gros monstre qui va pouvoir s'invoquer spécialement de la main. Dans l'idée, il sert à faire une combo avec une certaine fusion qu'on joue pas dans le deck, que je vous affiche à l'écran. Donc voilà, dites-moi si vous pensez que je devrais la mettre dans le deck. Moi je pense que c'est un peu trop fort pour du rétro, donc je l'ai pas mise, mais peut-être que je devrais y songer. Réacteur Slim, donc pareil, là c'est une carte qui a été prévue pour supporter le deck, qui va invoquer des petits jetons slime. Vous voyez qu'on a plusieurs cartes qui invoqueront des jetons dans le deck. Le slime métallique, donc c'est pas une carte qui a été jouée par le personnage, mais comme je disais, il joue beaucoup de slime, que ce soit le spectre revenant ou ce genre de choses. Donc je trouvais que ça allait pas mal, c'est un petit monstre gémeaux en plus, on en voit pas souvent, donc c'est plutôt sympa même si la carte est pas folle. Le crapaud slime, donc voilà, pour les mêmes raisons, c'est une carte slime, ça va dans le design un petit peu du deck du personnage, mais c'est une mauvaise carte. Donc ensuite, pour compléter un peu, donc là on va avoir beaucoup de cartes que j'ai rentrées en duo, on va dire. Notre boss monster, donc notre monstre fétiche, c'est Slifer, mais malheureusement on l'aura pas tout le temps en main, vu qu'on joue les cartes en une seule fois, et il peut se faire détruire ou gérer par n'importe quelle carte de l'adversaire. Dans ce cas là on pourrait plus gagner le duel, donc j'ai rentré d'autres cartes qui ont un effet similaire à Slifer, c'est-à-dire gagner de l'attaque en fonction de nos cartes en main. C'est pour ça qu'on joue Muka Muka enragé et Muka Muka, qui vont tous les deux gagner de l'attaque en fonction des cartes qu'on a en main, donc ça rappelle un petit peu l'effet de Slifer. Ensuite, toujours en duo de cartes, je joue Magio Sheldon et Magio Chaléon, qui sont des cartes considérées jouées par le personnage sur Duel Link. Donc du coup, voilà, pourquoi pas, ça rajoute un petit peu des cartes, un petit peu pour arriver à un deck de 40 sans multiplier les exemplaires. Ensuite, donc la bête gelée, parce que le gelé, le slime, etc. Je trouvais que c'était un peu la même chose, et c'est un monstre union du coup qui va marcher avec la bête ignée. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa, les deux ensemble. On la voit souvent d'ailleurs dans des decklists proposées du personnage, donc pourquoi pas. Ameba, donc là c'est un haut aqua. Pour moi ça va totalement dans le design du deck du personnage avec un petit peu... voilà, ça dirait un slime quoi, hein, concrètement. On dirait un petit peu un slime de Donjons et Dragons ou ce genre de choses. Et qui aura un effet de brûler l'adversaire de points de vie quand on change le contrôle du monstre, donc c'est plutôt rigolo. C'est un déco, donc on va jouer une mère grizzly pour aller invoquer nos monstres hauts. C'est un déco, donc on va jouer un esprit de l'eau qu'on pourra invoquer en bannissant un monstre haut. Un bateau Yomi, donc là il n'y a pas vraiment de synergie, mis à part que ce soit un aqua haut, mais c'est surtout ça permet de détruire un monstre, donc c'est aussi pour que le deck puisse un petit peu tourner, un petit peu se battre contre les autres decks rétro que je vous ai présentés. Il faut que le deck fasse des choses quand même. Et une Morphojar, donc qui est une carte qui n'a pas été jouée par le personnage, mais qui a été jouée par d'autres antagonistes de l'œuvre, et qui sert à changer sa main, à piocher des cartes. Donc dans ce deck où on va vouloir piocher pas mal de nos cartes, c'est plutôt sympa. Ensuite, pour nos magies et pièges, donc... comme d'habitude, on va jouer pas mal de cartes qu'on pourrait dire staple qui est dans tous les decks et pas mal de cartes qui sont bannies, hein, donc je vous rappelle qu'il n'y a pas de banniste. Un pot de cupidité qui va nous permettre de piocher des cartes et la charité gracieuse, donc c'est le seul deck il me semble où j'ai mis les deux. En général c'est soit le pot de cupidité soit la charité gracieuse, mais là c'est vraiment un pot qui est basé sur le fait qu'on veut piocher beaucoup de cartes, donc pourquoi pas. Un Monster Reborn pour réinvoquer nos monstres du cimetière, une polymérisation pour faire nos invocations fusion, et donc vous avez vu qu'on n'a pas joué ni de trou noir, ni de violon orage, parce qu'on joue deux équivalents qui sont un peu moins fortes dans le deck,
mais qui vont avec nos combos et qui sont aussi là du coup permettent de jouer à la fois Peau de Cupidité et Charité Gracieuse, puisque nos autres cartes génériques on va dire sont un peu moins puissantes que les autres decks. Donc notre Violent Orage a été remplacé par une Tornade Géante qui va renvoyer, au lieu de détruire toutes les magies pièges sur le terrain, va les renvoyer à la main. Et en fait ça va être intéressant pour certaines de nos magies qui vont aller avec. Donc Provision de Secours qui va nous permettre de détruire nos magies pièges pour gagner des points de vie. Donc ça c'est pour la même idée que la Tornade Géante. Il y a certaines magies pièges qu'on a besoin de gérer nous-mêmes dans notre deck, des magies continues vous verrez. Et donc du coup ça nous arrange de pouvoir les enlever avec nos propres cartes au lieu d'attendre que l'adversaire les enlève. C'est donc cette fameuse carte, la Machine à Spectre. Donc Machine à Spectre c'est plutôt intéressant, ça va nous permettre d'invoquer des jetons à tous les tours, mais on ne pourra pas invoquer d'autres monstres. Donc ça nous permet de remplir notre board assez rapidement si on a des cartes qui vont avec, mais on ne pourra jamais invoquer nos gros monstres à sacrifice. Et c'est ce qu'on veut faire avec cette carte. Donc il faut qu'on puisse l'enlever au moment où nous on en a plus besoin. Donc c'est pour ça qu'on joue des cartes comme Provision de Secours et Tornade Géante. Ensuite, carte illimitée, donc c'est une carte qui a été jouée par le personnage qui permet d'enlever la restriction de 7 cartes maximum en main. Donc là, voilà, ça permet à ce que les deux joueurs aient autant de cartes qu'ils veulent, et comme on veut piocher beaucoup, ça nous arrange. Unité de ravitaillement, donc c'est pas une carte qui a été jouée par le personnage, mais c'est une carte qui pourrait jouer par le personnage, ça ressemble à beaucoup de ces cartes qu'il joue. En fait, à chaque fois qu'un de nos monstres est détruit au combat par effet, on va piocher une carte. Donc voilà, hein, toujours dans cette idée de piocher beaucoup. Carte de retour sain et sauf, donc ça c'est une carte qui a été jouée par le personnage, qui faisait partie un petit peu de la trinité de cartes qui servaient à invoquer Slifer avec le spectre de Jam et les cartes illimitées. Donc c'est une carte en fait qui va nous permettre de piocher une carte à chaque fois qu'un monstre est invoqué depuis le cimetière. Donc par exemple le spectre de Jam qui revient à chaque fois qu'il est détruit. La cage d'acier du cauchemar, donc il va interdire les deux joueurs d'attaquer pendant 2 tours. Les épées de révélation de lumière qui va interdire un seul joueur d'attaquer pendant 3 tours. Donc ça c'est deux cartes par exemple qui marchent aussi très bien avec la Tornade Géante. Parce que tout simplement on va pouvoir les activer avant qu'ils soient détruits pour le 2e ou 3e tour, les renvoyer en main, les réactiver, donc on va pouvoir essayer de temporiser vraiment longtemps avec. Permutation de créatures, donc ça c'est pareil, ça n'a pas été joué par le personnage, mais c'est là pour être joué avec Amoeba, parce que tout simplement si on change le contrôle d'Amoeba, l'adversaire va perdre 2000 points de vie, donc c'est plutôt intéressant. Riryoku, donc il va augmenter l'attaque d'un monstre en réduisant l'attaque d'un monstre adverse. Ça n'a pas été joué par le personnage, mais c'est une carte générique qui pouvait passer dans beaucoup de choses. On peut la changer par d'autres cartes si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le Sanctuaire du démon, donc c'est pas une carte qui a été jouée par String, mais qui a été jouée par son maître. Non, qui n'a pas été joué par son maître, d'ailleurs ça a été joué par Yugi, je dis des bêtises, mais qui a été joué durant le même arc, donc pourquoi pas, c'est pareil, ça pourrait être changé, mais ça nous félicite pour nos dérogations sacrifice d'avoir un jeton, tout simplement en plus comme ça sur une carte gratuitement. L'hommage torrentiel, donc c'est la fameuse carte qui remplace Trou Noir, qui va faire le même effet mais uniquement si un monstre est invoqué, donc il y a une condition d'activation, ce n'est pas le cas sur Trou Noir. J'ai préféré ça à Trou Noir parce que du coup je considère ça un peu moins fort, et vous voyez il y a de l'eau quoi, voilà. C'est un deck eau, aqua, tout ça je trouvais que ça allait bien dans le thème. Rugissement menaçant. Donc pareil, qui n'a pas été joué par personnage mais qui est une carte qui permet de temporiser un tour, c'est vraiment l'idée de ce deck, c'est temporiser, piocher et sortir notre gros monstre une fois qu'on a cette carte en main. Le slime métallique qui a été joué par Marek et qui va invoquer un slime à 3000 de défense. L'appel de lettre hantée pour invoquer nos monstres du cimetière. Et un spectre défenseur qui fait donc partie des cartes qui permettaient d'invoquer Slifer avec le spectre de Jam, puisque quand on contrôle cette carte on est obligé d'attaquer le spectre revenant. Et on va pouvoir terminer avec nos petits jetons et nos fusions. Donc voilà, c'est on a un deck qui invoque beaucoup de jetons slime, donc on a notre panoplie de jetons slime. Même bien qu'il y ait le jeton métallique, on peut utiliser le jeton slime pour l'utiliser, ça change pas grand chose. Et du coup la seule fusion qu'on va jouer dans le deck, c'est ce ver draconien humanoïde qui a été invoqué par le personnage. Donc c'est une petite fusion à 2200 d'attaque, 2000 de défense. Elle n'a pas d'effet mais elle a des stats corrects pour un deck rétro. Voilà, donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à vous abonner, liker et commenter. Dites-moi en commentaire s'il y a des cartes que j'ai oublié de mettre pour le personnage, s'il y a des cartes que vous auriez changées, que vous auriez aimé voir pour le personnage. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.